Ok, salut, c'est Etche. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 techniques pour utiliser ces coudes en boxe anglaise. Alors de quoi les coudes en boxe anglaise? Je suis d'accord avec vous, ça fait bizarre. On va pas utiliser les coudes pour frapper, sinon c'est plus de la boxe anglaise bien sûr. Par contre, on va utiliser les coudes d'une autre manière. Donc là, on rentre dans une phase plus spécifique de la boxe anglaise. On a vu toutes les bases, maintenant c'est bien, il faut mettre de côté les bases. Alors pour les pros de ça, pour les coachs qui font que ressasser les bases tout le temps, il faut que les coudes ils soient au corps, il faut que machin, ça va leur piquer les yeux, ça va leur faire mal. N'empêche que moi c'est ma façon de faire, c'est ma façon d'entraîner. Un boxeur doit boxer comme lui il le sent, avec ses techniques, avec ses trucs, ou sinon aller directement voir Mohamed Ali, Mayweather, tout ça, pour leur dire que leur boxe est nul à chier et qu'ils ne boxent pas avec les bases. Mais bon, pour l'instant, on va voir 3 techniques avec les coudes, c'est parti. Ok, aujourd'hui pour cette vidéo, je suis avec Vince. Donc Vince, présente-toi rapidement, combien tu pèses, combien tu mesures? Ok, bonjour à tous, alors moi c'est Vince, donc je fais 1m85, 79, 80 kg à peu près. Voilà. Ok, 1m85, il est un petit peu plus grand que moi. Quand on boxe ensemble, ça se voit, je sais qu'il a un peu plus d'allonge. Et pour quasiment le même poids. En ce moment, je suis un petit peu plus gros que lui. Ok, première technique avec les coudes. Alors, ça va être sympa. Donc, comme je disais tout à l'heure, les bases, c'est bien. Les bases, quand les coups arrivent, on sait qu'il faut venir descendre son corps, ok, ici, pour que les coudes bloquent les coups au corps. Ok, donc, je descends ici, tac. Maintenant, moi, là, je veux faire autre chose. C'est quand moi, je l'ai choisi. Ça peut être risqué de le faire, c'est une stratégie. Mais quand moi, je l'ai choisi, eh ben, je vais appliquer cette technique-là. Okay, donc, c'est sur un coup, je vais venir chercher le point du mec avec mon coude. Okay, donc, je montre sur un gauche au visage. Là. Refait. Encore. Sur une droite. Ok, voilà, vu. Alors, le point négatif, c'est quoi? C'est que ça me découvre. Okay, ça me découvre ici. Donc ça, il faut bien le faire quand vous le sentez. Vous savez comment le mec en face boxe, vous l'avez déjà observé, vous savez qu'il va mettre un coup au visage ici. Et ben, je vais venir chercher son point avec mon coude. À quoi ça sert? Si vous êtes déjà un peu boxeur, vous savez très bien ce que ça fait que de se prendre les coudes dans le poing. Ben, ça fait jamais du bien. Le poing est perdant. Hein, le coude sera toujours gagnant. Okay, donc quand on fait des grosses frappes au corps et qu'on se prend le coude, à chaque fois ça peut être le pouce qui reste, hein, c'est beaucoup de blessures de boxeurs comme ça. Okay, c'est là que ça fait mal. Donc bah là, le mec, ouais, c'est salaud de faire ça, mais je vais chercher à lui faire mal à ses poings. Le mec il perd ses poings en boxe, il perd le combat. Okay, donc là, bam, ici juste en levant le coude, boum, et bah, je vais venir chercher les points. Donc vous voyez, ça peut être dangereux pour moi, ouais, parce que je peux me prendre un coup au corps. Si le mec me fait une feinte et redescend rapidement. Mais quoi qu'il arrive, je suis toujours protégé en haut. Okay, donc la partie la plus sensible est protégée. Voilà, ça c'est la première technique. Allez, pour la deuxième technique, écoutez bien, celle-là elle fait mal. Je vais partir, moi, sur une genre de feinte. Okay, c'est-à-dire pareil, pensez toujours à ça, je mets en place des stratégies. Mais là, la stratégie que je vais mettre en place, c'est que je vais laisser au mec une occasion de me frapper. Sauf que c'est contrôlé. C'est-à-dire que là, au lieu d'être en garde ici, bah, je vais laisser un trou. Je vais laisser un trou parce que je veux que le mec m'envoie sa droite ici. Okay, le mec, il voit un trou à la mâchoire, il se dit c'est cadeau, il va m'envoyer sa droite ici. Okay, je vous montre pourquoi je veux qu'il fasse ça. Au ralenti, je laisse le trou ici, il m'envoie sa droite, moi je viens lever mon coude. Lever mon coude ici, ça dévie son cou, et ensuite je peux renvoyer un crochet directement ici. Donc le mec se prend un contre. Pourquoi? Parce qu'avec sa droite, il avance, le coup est dévié, il est toujours en train d'avancer, et là il se prend un crochet en contre. Si le crochet touche bien, le mec peut tomber. Là-dessus, il peut tomber. Ok? Donc je remonte, il faut bien descendre le bras ici, et là, boum, je reviens au crochet. Ok? Le crochet, c'est dans un premier temps. Hein. Bien sûr, je peux faire crochet, et ensuite tu percutes. Après ça, c'est à vous de voir. Maintenant, le petit point clé là-dessus, c'est que l'occasion que je lui donne pas en baissant mon poing ici. Vous voyez, pas le poing contre le corps. Parce que là, ici, mon coude va mettre trop de temps à monter. Je lui donne l'occasion en avançant mon poing un peu vers l'avant et en le descendant. Et là, regardez, le coude ici n'a pas beaucoup de chemin à faire. Si je suis là, il y a beaucoup de chemin. Si je suis là, il n'y a pas beaucoup de chemin.
Okay, j'ai juste à lever le coude, un petit coup d'épaule, là, tac, lever le coude pour dévier son cou et passer en crochet sur le côté. Celui-là, testez-le. Et ça, c'est pas un truc, c'est pas une technique que je sors de chez Padoue. Hein. Regardez des combats avec les pros, il y en a beaucoup qui passent cette technique-là. Elle fait vraiment du dégât. Okay, donc testez-la, drillez-la, et vous verrez, c'est une tuerie. Allez, on voit la troisième technique avec les coudes. Ça va être sur un jab, okay, sur le bras gauche de l'adversaire. Vas-y. Vas-y. Ok. Donc là, on a préparé à l'avance. Hein, je lui dis à chaque fois de bien revenir pour qu'il se protège, pour pas qu'il se prenne l'uppercut. Maintenant, je vous montre au ralenti ce que ça donne. Sur le jab, je viens ici, ok, pivoter là. Je vous montre le geste. Je viens pivoter là, juste là, de façon à pousser son jab sur le côté. Moi, en même temps que j'ai fait ça, je fais un petit bond sur le côté. Je fais là. Vas-y. Là, petit bond sur le côté. Et là, quand je suis ici, je passe en uppercut. Donc le but, c'est au ralenti, c'est que lui, l'adversaire, il n'ait pas le temps de revenir. Ok, vas-y, viens vite. C'est-à-dire que là, boum, il est encore ici, que moi je passe l'uppercut là. Le but, c'est ça. Ok, et là, bam, bam. On refait à vitesse réelle. Ok, vu pour tout le monde, donc bien le geste. En 3 temps. 1, 2, 3. Voilà, pareil, si celui-là il passe, il est un peu plus dur à passer parce qu'il faut vraiment être rapide entre l'uppercut et le retour du gauche du mec. Sinon sa garde sera effective et du coup l'uppercut risque de ne pas passer. Mais si l'uppercut passe quand son gauche est encore lancé, c'est nickel. Donc ça ne marchera pas pour un mec qui est rapide, qui a juste balancé son gauche, son jab propre ici, rapide. Par contre sur le mec qui s'est un peu lancé, qui est un peu fatigué, qui s'est lancé sur un jab, là ça passe et ça fait mal. Donc voilà, vous avez maintenant 3 techniques pour utiliser vos coudes. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous entraîner, ça marche super bien. Les coudes en boxe anglaise, on ne les utilise pas parce que c'est pas autorisé, mais dans certains cas stratégiques comme là, ça fonctionne très bien. Okay, ensuite, à vous de trouver vos propres stratégies. Ça, je le répète à chaque fois. Mais trouvez vos propres techniques, cherchez des stratégies à mettre en place. Ces 3 techniques que je vous ai montrées sont importantes, mais il n'y a pas que celle-là. Il y en a beaucoup d'autres, okay, que je vous montrerai plus tard. On fera 3 autres techniques, 3 par 3, ça marche bien. Ça fait des vidéos pas trop longues. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de me suivre comme d'habitude sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent, à aller voir sur Instagram Etchebox ou la page Facebook Etchebox. Il y a d'autres trucs que sur la chaîne YouTube en fait. Hein. Vous voyez d'autres trucs que je fais dans la journée, des petits entraînements comme ça que c'est pas nécessaire de mettre sur YouTube. Mais au moins, vous pouvez suivre un peu ce qui se passe en temps réel. Allez, encore une fois, merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Merci à Vince. Allez, c'était Etché, force et honneur. À plus.